Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer notre séance, donc petit échauffement comme d'habitude, tranquillement. On pense à bien être stabilisé sur le tapis, les deux pieds légèrement écartés, légèrement ouverts. On a un bassin neutre, on verrouille le transverse, le périnée. On pense à respirer avec la cage thoracique et on est parti pour l'échauffement. J'inspire, rotation de bras, j'expire, j'inspire. On garde bien les épaules basses et la tête en neutre. J'inspire. Dans l'autre sens. On pense toujours à bien verrouiller le périnée. Donc l'image que je donne, c'est qu'on se retient d'aller aux toilettes. On va continuer avec les épaules avec des rotations toutes simples. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je prends mon temps. De l'autre sens. J'inspire, j'expire. Et j'expire. Ok. Étirement maintenant de la chaîne latérale. On met une main sur la hanche. On essaie de garder le bassin neutre et dans l'axe. Je monte le bras et je vais chercher le plus loin possible sur le côté. Je change de côté. Donc attention de ne pas basculer le bassin comme ceci, mais à rester bien dans l'alignement, à venir juste sur le côté et à tirer toute cette partie-là, la chaîne latérale. Et je verrouille le périnée, je rentre le ventre. Voilà. On va passer à celui qu'on a fait la dernière fois, à savoir le dos rond ou dos plat. Donc je suis ici. On va venir ici, dos rond. Inspirez, verrouillez. Montons au niveau du sternum. Et pour le suivant, j'inspire et je viens ici loin. Dos plat. Encore une fois. Dos rond. Dos plat. On continue avec un étirement cervical cette fois-ci. Je reste bien les épaules basses. Une main sur cette épaule, une main sur la tempe. Je vais baisser cette épaule pendant que j'admets une pression sur ma tempe. Donc j'ai comme une action d'écartement, un petit peu des deux segments. Vous pouvez le faire 2 ou 3 fois. Je change de côté. Donc je crée une résistance avec ma main qui est sur ma tempe. Et enfin, pour terminer, des rotations de bassin. Donc tout simplement, je reverrouille encore à nouveau. Normalement, je n'ai pas déverrouillé. Rotation de bassin toute simple. Voilà. 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Vous pouvez très bien allonger l'échauffement si ça vous fait plaisir et ça vous fait du bien. Voilà. Aujourd'hui, nous verrons 4 postures. Le side bend, le leg pull prone, le single leg stretch et enfin le swimming qu'on fera à plat ventre. Alors, je remets. Voilà. Alors, le side bend. On va prendre l'option, pour l'instant, assez simple. Je suis sur l'avant-bras, une jambe pliée, d'accord. Je suis ici, une main sur le tibia. Je ne m'affaisse pas, je me grandis bien. Surtout, je rentre le périnée et je rentre mon transverse. J'inspire et sur l'expiration, je vais venir monter le bassin pour faire mon alignement et tendre ma jambe. Tendre mon bras et chercher le grandissement entre mon orteil et mon majeur. Je fais la plus grande distance et je m'étire, je serre les fessiers, j'engage les fessiers et le quadriceps. Et je verrouille toute la sangle abdominale. Je reviens, j'inspire et je recommence.
Très bien, on peut faire une option supplémentaire, c'est-à-dire que je vais pouvoir lever la jambe quand je vais directement avoir la jambe tendue. Je recommence, j'inspire, j'expire mes mouvements. J'inspire et j'expire, je fais 2 mouvements. Je prends mon temps évidemment, plus que ce que je suis en train de faire, et j'engage le quadriceps et le fessier. Pointe de pied tendue, en y cherchant la plus grande distance possible et l'alignement de mon corps. Ça, vous pourrez le faire 6 fois de chaque côté. Donc là, je vous ai montré un côté. D'accord ? L'autre côté, vous tournez tout simplement. Je suis sur l'avant-bras autre. Je suis ici et je continue. Je recommence pour faire les deux. J'inspire. Je m'allonge au maximum. Je contracte fessier, quadriceps. D'accord ? Et je vous montre l'option directement. Numéro 2. Et je reviens. Si vous voulez faire beaucoup plus de répétitions, il n'y a pas de problème. La posture numéro 2, donc le leg pull prone, renforcement de la chaîne antérieure et postérieure, avec tout ce qui est renforcement des deltoïdes, des abdominaux et des extenseurs du rachis. Je vais vous montrer 3 options. La plus simple. Je suis ici sur mes avant-bras. Tout simplement, mes cuisses sont posées, j'ai juste les crêtes iliaques décollées du tapis. Je vais juste faire l'effort de verrouiller mon périnée, de contracter mon transverse au maximum, de serrer les fessiers, pointe de pied tendue. Et là, je vais faire que des cycles respiratoires. Donc juste, par exemple, 3 cycles respiratoires, le plus long possible en étant hyper contracté. Donc je vous montre sur cette posture. Donc là, j'ai engagé réellement mon ventre en le rétractant au maximum à chaque fois. Deuxième option possible, on va soulever les quadriceps du sol. Donc je viens me mettre ici, on appuie sur mes genoux, c'est un tout petit peu plus dur. Là, j'engage encore plus mes abdominaux et je fais exactement la même chose. Donc je ne laisse pas mon ventre aspirer vers le tapis, d'accord ? Au contraire, je le ramène le plus près de ma colonne vertébrale. Et je fais exactement la même chose sur 3 cycles respiratoires. Vérifiez bien le coude qui est sous votre épaule en alignement pour ne pas peiner. Là, renforcement bien des deltoïdes, on est d'accord. Par contre, on essaie de vraiment se concentrer sur l'engagement du ventre. Troisième option possible, on se met complètement comme ceci. On décolle les genoux, on est en planche totale. C'est exactement la même chose. Et la quatrième option, on pourra aussi faire un lever de jambe. Donc j'inspire et sur l'expiration, voilà, comme ceci. À la fin, je peux très bien faire un étirement de la colonne vertébrale, du rachis, en faisant cet étirement qu'on connaît. Puis, dos rond, si je le souhaite. Troisième posture, single leg stretch. Donc là, engagement aussi des abdominaux, renforcement encore des épaules et renforcement du psoas, d'accord, de tous les muscles fléchisseurs des hanches. Posture sur le dos, tête neutre, épaules relâchées, mâchoire relâchée, mes bras sont ici pour l'instant. On est toujours sur la largeur de mon bassin au niveau de mes pieds et de mes genoux. Je vais ramener mes 2 jambes en chaise inversée. Je vais verrouiller périnée transverse. Je vais poser mes mains sur un des 2 genoux. D'accord ? Mais je vais devoir monter le buste, on va faire directement cette... Alors soit je choisis cette option simple, où je suis ici, on l'a déjà fait. Donc j'inspire. Et sur l'expiration, je mets une petite pression sur ce genou
Et ici, je mets une jambe tendue en diagonale. Et je la mets en diagonale aussi bas que je peux garder mon bassin le plus neutre possible. Attention à ne pas faire de creux au niveau des lombaires. Plaquez bien les lombaires au sol. Donc cette option la plus simple. Et ici, j'inspire pour revenir. Et j'expire en changeant de jambe. Attention, quand je reviens, je ne relâche pas le ventre. D'accord? L'option au-dessus. Je vais avoir le buste relevé. Je suis ici. C'est la même chose. J'inspire. J'inspire en revenant et j'expire. Je peux mettre même mes mains ici. En essayant d'aller chercher ma cheville. Mais attention à ne pas trop s'arrondir, aller chercher le grandissement dans l'ensemble du corps. Je remonte le mouvement complet. Inspire, expire. Jambes tendues, engagement du quadriceps, de l'ischio-jambier. Je reviens, j'inspire. Je monte bien le buste au plus haut possible. J'essaie d'aller chercher ma cheville en restant tête neutre. Et je reviens. Petit exercice pour s'assouplir. Je peux très bien ramener mes jambes ici. D'accord, pour m'assouplir tout simplement. Ou l'exercice qu'on connaît, c'est-à-dire des petits mouvements circulaires pour relâcher le psoas, les muscles des fléchisseurs des hanches. Voilà. Ou encore, le dernier, si je peux, pied flex, et je peux m'étirer au niveau des abdos comme ceci. Voilà. J'espère que ça va pour l'instant, vous êtes toujours bien en forme. Le quatrième, c'est le swimming à plat ventre. Donc, là, on travaille toujours bien les abdominaux, d'accord? On travaille les fessiers, les ischios et les deltoïdes. Donc, tout ce qui est autour de l'épaule. Swimming à plat ventre, je me mets comme ceci. Je vais être le front posé, évidemment, comme je dois vous regarder, je ne le pose pas pour l'instant. Je vais toujours, évidemment, engager le périnée et le transverse. Je vais commencer par conscientiser exactement ce que je viens de dire. Et ensuite, je vais monter un bras opposé et une jambe opposée, d'accord? Mais je vais, première option, je peux poser à chaque fois, je vous la montre. J'inspire, expiration. Je monte mon bras, ma jambe est engagée, pointez le plus loin possible, mon bras le plus loin possible. Mon regard est dirigé vers le tapis. J'inspire, je descends. J'expire. Engagement du fessier, des ischios, d'accord, et du quadriceps. Première option, je pose à chaque fois que j'alterne. Deuxième option, je vais alterner sans poser. Donc je peux enchaîner comme ça, par exemple, 6 fois. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Vous allez choisir vous ce qui vous va en termes de répétition. Par an, 4, c'est pas mal, entre 4 et 7. Donc je vous montre, j'inspire. J'expire, d'accord? Et ici en l'air, je fais le changement. Et je repose. Quand j'ai terminé, je peux très bien faire mon petit exercice de dos rond pour me soulager. Tout simplement. Et bien voilà, vous avez une deuxième séance pour faire quand vous le souhaitez. Au niveau des répétitions, écoutez, vous faites 6 à 7 répétitions. Si vous avez envie de faire plus, vous en faites plus. Ce que vous pouvez faire, c'est faire le parcours une fois, donc les 4 postures, avec 6 répétitions à chaque fois. Et vous pouvez recommencer le circuit une deuxième fois pour retravailler de façon complète ces 4 postures. Voilà, je vous dis bonne chance, à bientôt!